Por favor, amigo, no digas yo he en español. Yo he un perro, yo he 30 años, es incorrecto y hoy te voy a explicar por qué. Et si tu veux réussir à parler espagnol avec fluidité, voire couramment, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donnerai la marche à suivre et je te proposerai quelque chose qui devrait t'intéresser. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas dire yo he pour dire j'ai en parlant de j'ai quelque chose. J'ai un chien, j'ai 30 ans par exemple. C'est complètement faux et on va voir pourquoi. Je t'explique tout en détail. Entonces, ¿por qué es incorrecto decir yo he un perro, por ejemplo? Tout simplement parce que he, ça vient de haber. Et c'est quoi haber? C'est ce qu'on appelle un auxiliaire, si on veut parler de façon un petit peu barbare. Mais c'est tout simplement quelque chose qui permet en fait de conjuguer à certains temps, notamment le passé composé. Si je dis yo he comprado, ça veut dire j'ai acheté. Pareil, on pourrait dire aussi había comprado, c'est toujours avec haber. Había comprado, ça veut dire j'avais acheté. Donc en fait, haber, on va l'utiliser de cette façon quand on va conjuguer à certains temps. Et on va l'utiliser aussi pour dire il y a. Par exemple, hay un perro en la calle. Hay un perro en la calle. Il y a un chien dans la rue. Donc on peut dire il y a, hay, il y avait, había. Mais lorsqu'on va parler de possession, cette fois-ci, j'ai quelque chose. Ici, on va utiliser un autre verbe en espagnol. C'est le verbe tener. Tengo una mascota, j'ai un animal de compagnie. Tengo un perro, j'ai un chien. Ici, on dit tengo, et c'est pareil, si tu dis j'ai 30 ans, ça va être tengo 30 años. Yo tengo 30 años. Donc, souviens-toi, recuerda bien, quand il s'agit d'une possession, quelque chose que tu as, par exemple, si tu as une voiture, tu vas dire tener, tengo un auto, tengo un carro, j'ai une voiture. Si par contre tu veux dire il a mangé, il a pris quelque chose, dans ces cas-là, ça va être haber he comido, j'ai mangé. Ou encore, Sara a tomado algo, Sarah a pris quelque chose. Et si tu dis il y a, ça va être hay, H-A-Y. Une dernière petite précision, attention avec le verbe tener, donc avoir, posséder en espagnol, c'est un verbe très utile, mais il est assez irrégulier, ce qu'on appelle un verbe gogo. Au jeu au présent, il se transforme en go, sa terminaison finit en go. Tengo, tener, yo tengo. Et c'est un verbe aussi yéyé parce qu'on dit tú tienes, tienes. Donc le E, le E de tener va devenir yé. Tienes, tiene, él, ella tiene. Ça ne s'applique pas pour nosotros y vosotros. Nosotros tenemos, vosotros tenéis. Et ellos, ellas, ustedes tienen. Ici, ça revient. Donc le yé, le E devient yé. C'est un verbe yéyé sur les personnes 1, 2, 3 et 6. Y bueno, es todo por hoy, amigo. Ojalá no cometas más este error en el futuro. J'espère qu'à présent, tu ne commettras plus cette erreur. C'est notamment une erreur qu'on voit très souvent chez les débutants. À présent, on va voir un petit peu si tu as retenu ça. Je vais te proposer de traduire une phrase où il y a les deux. Haber, tener. C'est la phrase suivante. À toi de la traduire en espagnol dans les commentaires. Je n'ai pas faim parce que j'ai mangé. Je n'ai pas faim parce que j'ai mangé. À toi de me traduire cette phrase en espagnol dans les commentaires. Tu auras la correction en description. Et ahora que, qu'est-ce qui se passe à présent? Si tu veux vraiment te débloquer à l'oral, parler espagnol avec fluidité, ne plus avoir peur de parler, vraiment lever cette peur, ce blocage, je peux te proposer une formation qui va t'aider. C'est la formation Sueño Latino. Son objectif est simple. En 90 jours, te permettre de te débloquer à l'oral et atteindre la fluidité. Tu vas pouvoir pratiquer au quotidien. Il y a des dialogues pour pouvoir écouter la langue. Il y a à chaque fois des exercices qui vont te permettre de prononcer, d'améliorer ta prononciation. Et surtout, il va y avoir de la pratique. Beaucoup de pratique, notamment de la pratique orale. Il va y avoir des défis écrits corrigés par une professeure native, des défis oraux chaque semaine aussi corrigés par une professeure native. Tu vas pouvoir envoyer un petit audio et elle va te corriger. Et dans cette formation Sueño Latino, on t'explique aussi de A à Z comment trouver un correspondant avec qui parler, comment trouver quelqu'un avec qui pratiquer, trouver un partenaire particulier. C'est très important. C'est ce que j'ai fait personnellement et ça m'a beaucoup aidé à atteindre le niveau C1 puis C2 diplômé de l'Institut Cervantes. Donc, il y aura aussi un module entier consacré au fait de trouver un correspondant. Où trouver ce correspondant? Quel outil utiliser? Comment le contacter? Quoi lui dire? Et comment pratiquer avec lui? On t'explique tout ça. N'hésite pas à aller voir tout de suite.
et en profiter si tu veux te lancer dans l'aventure et parler espagnol avec fluidité. Si te ha gustado el video, amigo, puedes darle un me gusta y suscribirte al canal YouTube Hola Amigo. N'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner si tu veux recevoir toutes les nouvelles vidéos de la chaîne YouTube Hola Amigo. Le j'aime, ça nous aide énormément aussi à ce que plus de gens voient la chaîne, plus de gens s'intéressent à l'espagnol et l'apprennent. Donc, ça serait super de ta part de faire ce geste. Y para terminar, si quieres más videos así, te aconsejo seguir el enlace en la descripción. N'hésite pas à aller dans la description, tu verras une playlist, un lien vers une playlist avec toutes les vidéos sur le sujet, notamment une vidéo qui devrait t'intéresser, c'est Ne dis pas como quieres. Pourquoi quand on dit comme tu veux en espagnol, on ne doit pas dire como quieres, et ça t'aidera à faire une erreur de moins en espagnol. C'est tout pour aujourd'hui, je vais donc te laisser. Hasta luego amigo, y por la vida.